Salut, c'est votre pote relou qui change de décor à chaque vidéo. Vous vous souvenez de l'histoire qu'il y a eu avec Ja Morant et les armes? Aujourd'hui, on va parler d'un cas similaire qui s'est déroulé il y a quelques années, mais vous verrez, il y a quelques points communs. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous parler de Gilbert Arenas. Né en 1982 en Floride, notre Gilou national fait ses études en Arizona et sera drafté en 2001 par les Golden State Warriors. Et quand Gilbert est arrivé en NBA, tout le monde n'était pas forcément convaincu du talent du bonhomme. Il y en a certains qui ont dit que le bonhomme n'allait jamais mettre les pieds sur un terrain et jouerait l'équivalent de 0 minutes. Mais comme notre petit Gilbert, c'est un petit marrant, c'est un petit plaisantin, et bah il a pris le numéro 0 en référence à ça. C'est une belle façon de dire je vous emmerde, concrètement. Bon, manque de chance pour ceux qui avaient dit ça. Il sera élu Most Improved Player de son année rookie. Encore une fois, les experts, prenez-la. À la fin de sa première année, il a progressé de fou, le Gilbert. Et donc du coup, décide de prendre son option de free agent. Et il signe avec Washington. Et apparemment, il aurait décidé ça sur un pile ou face. Genre, il a fait 10 lancers, il y en a 8 qui ont été du côté de Los Angeles. Et il s'est dit, bah nique sa mère, je vais à Washington. C'est dans ces années-là qu'on constatera que c'est vraiment pas un manche et qu'il sait réellement jouer au basket. Ses performances lui valent des participations au All-Star Game et sa réputation n'est plus à faire. Mais comme 90% d'entre vous, il s'est blessé au genou et il pourra plus performer comme à l'origine. On vous voit les frérots qui auraient dû aller en NBA mais qui se sont fait les croiser. Force. Bien que très fort, Arenas n'était pas spécialement aimé des coachs et des fans. Parce que le All-Star Game qu'il a joué, on lui a pas dit viens sur le terrain jouer en tant que titulaire. Non, c'est juste parce que Jermaine O'Neal s'est désisté. Et donc, on s'est dit, bah, le mec, là, il joue pas mal, apparemment. Bon, on peut le mettre. Il reste une place, il y a un mec, bon, pourquoi pas. Le côté moins fun de Gilbert Arenas, c'est vraiment moins fun. Il a avoué ne pas avoir payé plusieurs amendes, mais comme le bonhomme se faisait flasher avec des fausses plaques... Bref, ça vous donne une idée de comment le mec est et son parcours. Mais c'est pas le pire. Non. En 2009, il y a eu un bail avec des armes. Lors d'un trajet en avion, Gilbert Arenas va jouer au poker avec Javaris Crittenton. Mais manque de bol pour le Gilou, il perd. On connaît tous ce sentiment de frustration extrême quand tu perds, que ce soit au poker ou sur les jeux vidéo, c'est la même. Presque. Et les deux vont commencer à s'embrouiller assez vénère à base de menaces, somme toutes plus folles les unes que les autres. Mais si ça se limitait qu'à ça, pourquoi pas? Pourquoi pas? Un jour de match, à nouveau une querelle entre les deux, et Arenas ouvre son casier, et là c'est la douche froide. On découvre 4 armes à feu. Plus tard, il dira que les armes n'étaient pas chargées et qu'il les gardait là pour éviter que ses enfants ne se blessent avec à la maison. Fair enough. Et quand on voit le nombre d'accidents avec les armes à feu aux US, ça peut se comprendre. Mais ça, la NBA, elle s'en bat un peu les couilles. Il y a des armes dans un casier, frérot. Les amendes, ok. Les armes, ça va pas passer. Par contre, le frérot Crittenton, là, il est pas tout blanc non plus, puisque lui aussi dégainera une arme, mais cette fois-ci, elle sera chargée. En voyant ça, les autres dans le vestiaire se sont fait la malle. J'aurais fait pareil. Tu vois deux mecs avec des armes, tu te chies dessus. Tu fais pas le gangster. Mais là, du coup, dans le vestiaire, il y a les deux bonhommes face l'un à l'autre, à deux doigts de faire un duel comme dans les westerns. Tout ça à cause d'un poker et d'une dette pas honorée. Visiblement, Arenas et les dettes. Frérot, va falloir faire un truc. En apprenant tout ça, l'ancien commissionnaire David Stern, s'il te plaît, ramenez-nous-le. Prenez Silver avec sa tête de méchant, remettez-nous Stern. Il avait une tête de gentil, lui. Moi, je l'aimais bien. Bref, en apprenant ça, Stern, il est pas content. Il suspend les deux jusqu'à la fin de la saison. Comme ça, il n'y a pas de... Voilà. Les deux sont suspendus et si vous n'êtes pas content... vos mères. Arenas se défendra ensuite en disant que c'était que du bluff et que c'était une plaisanterie à laquelle il aurait répondu de manière idiote. Il a quand même présenté ses excuses par la suite, reconnaissant qu'il avait terni l'image de la NBA, que la violence n'était pas la réponse appropriée et que les armes à feu n'étaient pas un sujet marrant. Bravo frérot, on lui a appris la vie. Malheureusement, cette histoire combinée aux multiples blessures qu'il a enchaînées durant sa carrière y mettront fin prématurément. D'ailleurs, pour en revenir à Crittenton, lui a été inculpé de meurtre un peu plus tard, parce qu'il a battu une femme de 22 ans en essayant de tirer sur un mec qui lui avait volé de l'argent. C'est la fin de cette vidéo, mais ne pars pas tout de suite, parce que j'ai pas de code promo. Par contre, abonne-toi. C'est super important pour moi. Quand je vois le nombre de gens qui regardent qui sont pas abonnés, les gars, je vais vous niquer. Bref, j'espère que t'as aimé. Lâche ton petit pouce bleu, abonne-toi. Bisous!